Comment ne plus perdre d'abonnés sur Instagram? Peut-être que tu as remarqué ces dernières semaines, ces derniers mois, Instagram a vraiment fait le tri et tu perds des abonnés. Tu perds peut-être 10 abonnés par jour, 20 abonnés par jour. Ou même ça fait plusieurs semaines que tu perds beaucoup d'abonnés, plusieurs mois même. Et tu n'arrives pas à corriger ça. Tu te dis mais je fais du bon contenu, je poste tous les jours, je fais des stories, mais ça continue de descendre. Et en fait si tu ne fais rien, ta visibilité va diminuer. Ton compte Instagram ne va plus gagner en followers. Tu vas baisser en interaction sur tes comptes, tu auras moins de likes, moins de commentaires, tu auras moins de vues de story. Et il faut absolument que tu corriges ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 piliers qui vont te permettre de ne plus perdre d'abonnés sur Instagram et aussi d'en gagner pour pouvoir avoir une bonne croissance en termes de followers. Et également, je fais gagner un coaching one-to-one de 1 heure toutes les semaines. Donc, si tu veux pouvoir gagner un coaching, eh bien, abonne-toi à la chaîne YouTube, like cette vidéo et je tire le gagnant au sort le dimanche soir sur mon compte Instagram. Donc, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et tu verras dimanche soir si tu as gagné le coaching. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je m'appelle Olivier, je suis consultant Instagram. On m'appelle aussi le magicien d'Instagram. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir les 4 piliers pour que tu puisses ne plus perdre d'abonnés et enfin avoir une bonne croissance. Alors, directement, le premier pilier, en fait, la première chose, c'est d'éviter d'aller commenter les posts des très gros influenceurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu vas commenter les posts des très gros influenceurs, donc typiquement ceux qui ont 100 000 abonnés, 200 000 ou 500 000 ou voire même 1 million, et bien en fait, ces comptes-là, si tu fais ça, tu vas être la cible des gens qui font du follow unfollow. Et donc du coup, eh bien, les gens qui font du follow unfollow viennent suivre ceux qui interagissent sur ces gros comptes parce qu'il y a un fort trafic. C'est bien souvent des gens qui sont qualifiés dans la niche qu'ils recherchent. Et donc du coup, toi, tu vas être la cible de ces gens-là. Et donc du coup, tu vas avoir un nombre d'abonnés qui augmente. Et d'un coup, en fait, ton nombre d'abonnés va diminuer très vite. Parce que en fait, les gens vont s'abonner à toi et vont ensuite se désabonner à toi. Donc en fait, vraiment, ce qu'il faut éviter, c'est éviter de commenter les posts des très gros influenceurs. Mais plutôt, ce que je te conseille de faire, mon conseil en fait, c'est de commenter le post de ceux qui interagissent avec le post de l'influenceur. Donc en gros, tu as le post de l'influenceur, tu as ceux qui like et qui commentent. Eh bien, je te recommande plutôt d'aller voir ceux qui ont liké ce post, donc le post de l'influenceur, et d'interagir sur ces gens-là, auprès de ces gens-là, donc ceux qui ont liké le post de l'influenceur, parce que au moins tu vas interagir avec des gens qui sont qualifiés, c'est-à-dire des gens qui aiment le contenu de l'influenceur et donc potentiellement ton contenu. Et du coup, de l'autre côté, eh bien, ça va te permettre de gagner en nombre d'abonnés et de compenser le nombre d'abonnés que tu perds. Et également, si tu veux connaître les 3 secrets qui nous ont permis de gagner 2000 followers en un mois, eh bien, je te conseille d'aller voir cette vidéo. J'ai fait une étude de cas en fait où je t'explique étape par étape tout ce qu'on a mis en place pour gagner ces 2000 followers en un mois et tout ça en partant de zéro. Également, ce que je te déconseille, c'est de suivre des très gros comptes parce que là encore, en fait, ce sera le même problème. C'est encore des robots qui vont venir en fait venir te suivre et ensuite sunfollow de ton compte Instagram. Donc en fait, c'est la même chose que pour le premier cas. L'idée en fait, c'est de ne pas suivre les très gros comptes parce que tu vas être la cible en fait de ceux qui font du follow unfollow. Donc c'est vraiment ce que je te recommande, c'est d'éviter de suivre ces très gros comptes, voire même si tu peux regarder leur compte, mais de ne pas les suivre en fait parce que ça va éviter en fait d'avoir ton nombre d'abonnés qui diminue. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu vas être régulier et plus tu vas être cohérent avec ta niche, c'est-à-dire que plus tu vas publier du contenu de qualité et qui correspond à une niche bien précise, plus tu vas attirer des gens en fait vers ton compte Instagram. Donc c'est un bon moyen en fait de ne plus perdre d'abonnés, c'est de publier régulièrement, donc tous les jours ou tous les 2 jours suivant la capacité à produire du contenu et de faire du bon contenu qui soit niché dans une thématique bien précise pour que tu puisses attirer des gens dans un domaine bien précis. Ça, c'est aussi une stratégie qui pourra te permettre de ne plus perdre des abonnés. C'est typiquement quelque chose qu'on a appliqué sur un compte et qui lui a permis de ne plus perdre d'abonnés. Et l'idée, c'est également que quand tu postes, eh bien, en fait, les gens se rappellent de toi, se rappellent de ton contenu. Parce qu'en fait, je vois beaucoup trop de personnes qui postent tous les jours et c'est vraiment bien. Ils sont réguliers, tout ça, et je les encourage vraiment. Mais malheureusement, en fait, au jour d'aujourd'hui, sur Instagram, il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Et il faut essayer de faire du contenu où, par exemple, il y a un logo où les gens vont se rappeler de toi une fois qu'ils sont passés sur ton compte Instagram. Ça, c'est vraiment très important. Typiquement, moi, je vais te mettre un post juste à côté qui possède un fort branding et qui a vraiment une très bonne croissance grâce à ce branding. Donc ça, c'est vraiment une clé qui peut vraiment faire la différence pour toi, c'est de faire du contenu avec un branding qui est fort. C'est-à-dire avec un code couleur bien défini, avec un logo qui est bien défini et à chaque fois,
bien en fait, on retrouve les couleurs du logo, on retrouve le logo dans la photo. Comme ça, les gens, au fil du temps, vont se rappeler de ta marque, vont se rappeler de tes couleurs et de ton compte Instagram. Et ça, c'est vraiment important. Et tu peux même publier un peu moins, mais faire du contenu avec un très bon branding. L'idée, c'est vraiment de privilégier la qualité et pas la quantité. Même si tu postes, je ne sais pas, tous les 2 jours, mais si ce post est vraiment de qualité, eh bien regarde, si tu postes tous les 2 jours, mais que ton post ramène 30 à 100 personnes, ce sera beaucoup plus intéressant que si tu postes tous les jours, mais que ton post ramène 5 personnes. Donc l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir un contenu qui est de bonne qualité et qui se différencie de toutes les personnes qui font du contenu sur Instagram. Ça y est, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que tu as bien aimé et qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et également, je fais gagner un coaching de 1 heure, une fois par semaine, à ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube et à ceux qui like cette vidéo en fait. Donc je fais gagner ça. Je tire quelqu'un au sort tous les dimanches soirs sur mon compte Instagram. Donc si tu veux pouvoir gagner 1 heure de coaching en one-to-one avec moi sur Instagram, eh bien alors abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et je tirerai quelqu'un au sort dimanche soir sur Instagram. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.